Bon, l'ambiance n'est pas vraiment au beau fixe, mais un bon petit vide-grenier peut ramener l'ambiance au beau fixe. Bienvenue dans le commentaire audio de ce vide-grenier. Je suis le réalisateur de ce found footage que j'appellerai VG. Tu vides ton grenier, je vide mon porte-monnaie. Voilà, donc ce matin, je me suis levé, c'est un bon début, hein, parce que si je me lève pas, ça veut dire que je suis mort. Il y avait un vide-grenier annoncé, il y a aussi un vide-maison et un marché du livre dans ma ville. Donc voilà, j'ai croisé les doigts pour que le temps ne soit pas trop pourri. Il faisait gris, il tombait des petites gouttelettes, mais c'était pas trop horrible. Il faisait pas froid en plus, pas spécialement. Donc voilà, je me suis lancé. Alors voilà, je vous ai fait des petites images, hein, c'est un peu à l'arrache. J'étais pas très bien équipé pour filmer correctement, mais voilà, je vous ai fait des petites images. Bon, mon but c'est de trouver du DVD, du Blu-ray, de la figurine, du CD éventuellement, du livre. Et puis pourquoi pas tomber sur des fringues sympas, tomber sur même des fois des petits accessoires de maison, des verres sympas, des mugs ou plein de trucs. Ça aura pas été un vide-grenier très fanfreluche. Je sais, on dit folichon, mais à cause d'une de mes ex, je dis tout le temps fanfreluche. Voilà, donc là on a du CD. Kyo, le CD m'intéressait. Alors 2 euros, d'habitude j'achète ça à 1 euro, hein, les CD sur les vides-greniers. Mais bon, là j'allais me laisser tenter. Mais je ne l'ai pas pris parce que le mec, bon déjà j'avais vu plein d'autres articles qui faisaient que des prix de bourrin. Et quand j'ai voulu lui acheter ce CD, je lui donne un billet de 20 euros, j'avais déjà dépensé ma monnaie. Et le mec me demande si j'ai pas de la monnaie, je lui dis non, j'ai tout dépensé. Il fait ah ouais, non, mais... Enfin, je voyais qu'il avait carrément la flemme. Il voulait m'envoyer dans un stand plus loin, là, une baraque, enfin pas une baraque à frites, mais un truc dans le même genre, un snack ou je sais pas quoi, pour faire de la monnaie. Bah, je lui ai dit bah non, j'allais pas aller jusqu'à là-bas, j'allais pas acheter quelque chose pour consommer. Parce que le mec fait bah vous prenez quelque chose et ça vous fera de la monnaie. Je dis mais j'ai pas acheté quelque chose pour faire de la monnaie. Moi j'ai envie de grenier, c'est pour faire des affaires, c'est pas pour aller dépenser 1 euro dans un coca ou un pain au chocolat alors que j'ai tout ce qu'il faut chez moi. Donc bref, il m'a un peu gavé et je lui ai dit ouais, bon, si j'arrive à avoir de la monnaie, je repasserai peut-être. Et puis au final, je suis pas repassé. Parce que son comportement m'avait saoulé. Donc voilà, beaucoup de trucs assez chers. Bon, le DVD, ils vendaient ça 2 euros. J'ai l'habitude de les acheter à 1 euro, hein, donc j'avais pas spécialement envie. Il y avait des titres pas forcément très intéressants. Les Blu-ray 3 euros. Il avait beaucoup de jaquettes. On voyait que la couleur était un petit peu passée, donc ça me tentait pas trop. Voilà, c'est pas les meilleurs prix de VG, hein. Moi en VG je suis habitué à payer maximum 1 euro. Ça m'arrive d'acheter un petit peu plus cher, mais il faut vraiment que ce soit des articles très intéressants. Là c'était un peu de tout et de rien. Je sentais le mec un peu organisé, vous savez, le mec qui est vraiment là pour se faire de la thune, qui se prend plus pour une braderie qu'un vide-grenier. Donc voilà, pas eu trop envie d'acheter, j'ai fouillé un petit peu son stand, j'ai filmé un petit peu histoire de vous montrer, mais voilà, pas convaincu plus que ça. Il y avait quelques petites babioles, j'ai regardé, voilà, Paris, Texas, mais pareil, 2 euros, ça me tentait pas. Je me dis, je vais attendre, je finirai bien par les trouver à 1 euro, ou même moins cher. Après, il y avait des vinyles, il y avait des laserdiscs. Notamment, il avait un laserdisc. Là, je vous montre les Disney. Le gars, il vendait 3 euros les Disney. Vous voyez dans quel état étaient les fourreaux, même les jaquettes. Enfin, il y a des trucs qui étaient abîmés. Je trouve ça honteux, hein, de vendre à ce prix-là, alors que c'est tout niqué. Donc, ouais, il avait des vinyles, pareil, les prix étaient derrière. Il me dit, alors, ils n'avaient pas tous un prix. Donc quand je lui demandais, je fais bah, c'est quel prix? Alors celui-ci, il fait oh ça dépend. Je venais de lui dire le titre du vinyle, le gars n'est pas capable de me donner un prix. Ça m'a un peu saoulé. J'ai continué de regarder, il y avait beaucoup de trucs à 15 balles. Après le laserdisc, j'en ai trouvé un. Il y en avait plusieurs qui étaient sympas, mais à un moment j'en trouve un d'Alien sous blister. Pareil, je le mets de côté. Je lui demande, là il me dit bah 15 balles. Ouais, j'ai reposé quoi. Élastique, comme dirait Manu est un passionné. Manu est un passionné à inventer ce terme, l'élastique. C'est
quand tu vois un article qui t'intéresse, tu tends le bras, tu saisis l'article, tu l'amènes vers toi, tu demandes le prix, on te donne le prix est décevant, tu reposes direct, tu refais en sens inverse le même mouvement et tu reposes direct l'article là où il était. Donc voilà, c'est la technique de l'élastique. Donc voilà, j'ai essayé de truffer, hein, j'ai agité mon groin de conchon truffier pour trouver des choses, mais franchement, ça n'a pas été un vide-grenier désagréable à faire, mais je suis revenu pas loin de bredouille avec pas grand-chose. Je vais vous montrer ça après en vidéo main. Là, je vous commente un petit peu le VG. J'ai pas trop parlé pendant, voilà, parce que après les gens vous regardent, ils se demandent ce que vous êtes en train de faire. J'étais pas bien organisé, j'ai improvisé, j'avais pas prévu de filmer en fait, donc voilà, j'ai juste filmé quelques plans à l'arrache. Et voilà. J'étais tombé aussi à un moment sur une paire de godasses sympa, mais bon, 12 balles, je lui dis non. Le mec fait ah, je vous le fais à 10. Je fais non, non, merci. Le mec, il a insisté, on voyait qu'il voulait absolument vendre. Je fais ouais, mais non, ça m'intéresse pas, c'est pas les prix que je mets. Il fait vous mettez combien? Je sais pas, le week-end dernier, j'ai fait des vides-greniers, j'ai récupéré des paires à 5 euros. Il fait ouais, mais c'était pas des bonnes paires. Le gars, il sait pas du tout ce que j'ai acheté. Je lui dis bah si, il y avait même une paire en cuir. Donc en plus, vous en avez la preuve, hein, si vous avez regardé ma vidéo de dimanche dernier. Donc je fais non, non, mais il n'y a pas de souci. Je voyais que le mec il me tenait la grappe, il voulait me vendre. Et du coup, je m'en vais. Il fait ouais, bah allez, c'est bon pour 5 euros. Je fais bon, ok, bah écoutez, je les essaie. Et puis si elles me vont, je les prends. Et en fait, en les essayant, je me suis rendu compte qu'il y en avait une des deux. C'était caché, mais il y avait un trou au-dessus voilà, de la chaussure. Donc je fais, il me voit les reposer. Il me fait bah, vous les prenez pas? Je fais bah non, il y a un trou là en plein. Il fait oh, mais ça, c'est pas grave. Enfin voilà, le mec, un gros pouilleux quoi, qui typiquement essaie de vous vendre son truc. Quoi. Le mec qui porte une chaussure avec un trou au-dessus. Quoi. Au-dessus de la chaussure. Quoi. L'orteil n'allait pas sortir, c'était un peu trop haut, mais si c'était au niveau de l'orteil, l'orteil pouvait sortir. Quoi. Donc voilà, j'ai posé ces godasses qui avaient l'air en très bon état, mais vraiment un méga trou, voilà, qui ne se voyait qu'au moment où vous passiez le pied. Donc voilà, là pareil, un mec, un stand, j'arrive, je demande rien, le mec me dit direct les prix, je sentais qu'il avait envie de vendre, je fais oh, ouais ok merci, je regarde juste 2-3 trucs, et le mec il me donne les prix de toutes ces figurines alors que je regarde que 2 ou 3, et putain, le mec il voulait vendre, du coup ça c'est typiquement le genre de truc que j'ai pas envie, du coup j'ai pas envie d'acheter à ce genre de gars. En plus ce genre de stand, je sais direct que a priori je vais pas acheter parce que ça c'est des mecs qui sont trop bien organisés et qui font des trop gros prix. Ces mecs là sont plus proches de la braderie que du vide-grenier. Donc voilà, le gars il te vend des pop sur un vide-grenier à 10 euros. Bah non, à Nose elles sont entre 4 et 7. À Action elles sont à 4 euros. Il y a plein d'endroits voilà, où tu peux en avoir. Même à Micromania, il y en a à moins de 10 euros. Donc voilà, le mec il a envie de grenier, il veut vendre ses pop à 10 balles. Non, c'est pas pour moi. Là, à un moment, je regarde les plaques, mais juste comme ça, hein, c'était aussi pour vous faire des images en plus. Et le mec, il fait le tour du stand, il me fait ah, les plaques, c'est 5 euros. Vraiment, il me donnait les prix de tout. Il voulait que j'achète. Et du coup, ça m'a gavé. Les plaques ne m'intéressaient pas. Coucou Elsa. Parce que là, ça se voit pas trop à la vidéo. Mais ça faisait imprimer maison. Je trouvais que ça faisait amateur. J'ai dit coucou Elsa dans la foulée parce que si vous le savez peut-être, si vous me suivez un peu, je n'ai pas honte de dire que je suis fan de la Reine des Neiges. Voilà, j'aime beaucoup Elsa. Là pareil, j'ai un petit peu fouillé les jouets au cas où je trouvais un petit truc sympatoche. J'ai trouvé un petit truc, mais voilà, c'était pas grandiose. Là, comme tous les commentaires audio de réalisateurs, il y a des moments où je n'ai plus rien à dire, alors je vous laisse regarder le film. Ouais, bah, pareil, là, un petit bac pas extraordinaire. Donc voilà, je reconnais tout de suite aux tranches. Il y a un ou deux films qui me disaient rien, j'ai regardé vite fait. Mais voilà, je suis passé à autre chose. Là, je me suis attardé parce que j'ai reconnu le joli minois de Sarah Forestier, mais j'ai déjà ce film en stock. Là, je m'étais arrêté vite fait parce que j'ai vu des peluches qui avaient l'air de ressembler à des monstres. Je me suis dit, tiens, je vais regarder. Je vois 1 euro des peluches avec des sales tronches. Moi, j'aime bien tout ce qui est petits monstres et tout ça.
Ça, c'est un stand que j'ai déjà fait le week-end dernier. C'est un stand que je croise souvent. C'est une nana assez sympa. Elle fait 2 euros ses Blu-ray. Et si on en prend 3, elle fait 5 euros. Mais bon, du coup, là, elle avait les mêmes que la semaine dernière, ceux que j'avais pas pris déjà. Ça c'est pareil, c'est des stands, hein, vous reconnaissez tout de suite, hein, les gens qui ont des bijoux, des verres rangés comme ça. On sait tout de suite à peu près dans les prix, enfin on sait que ça ne sera pas ce que j'appelle moi les prix vide-grenier, c'est-à-dire les tout petits prix. Des gens qui essaient de vendre un tout petit peu plus cher, on est plus au prix entre le VG et la braderie. Ah, ça c'est une nana mais qui m'énerve, elle est tout le temps, toutes les semaines au même vide-grenier dans une petite ville tout à côté de chez moi. Et ça fait des années qu'elle vend les mêmes trucs, enfin qu'elle n'arrive pas à les vendre. Et elle a une voix de poissonnière, elle n'est pas agréable. Les gens, ils font élastique. À chaque fois, ils reposent ses produits dès qu'elle dit le prix, parce qu'elle fait des prix mais exorbitants pour des merdes. Et la nana elle comprend pas. Et puis alors quand vous reposez, la nana elle râle. Et puis alors on lui a rien demandé, on lui a rien dit, que ce soit moi ou d'autres clients qu'elle a eu. À chaque fois elle a toujours la même réaction. Elle fait ah ben c'est moins cher qu'ailleurs. Et puis vous savez cette nana aigrie qui est vexée parce qu'on lui a pas acheté son article ou qu'on l'a reposé parce que le prix qui a été donné ne satisfait pas. Et je comprends pas cette nana qui fait du coup le vide-grenier. Je crois que celui qu'elle fait toutes les semaines est gratuit, mais là elle fait un vide-grenier, elle paye sa place et elle vend les mêmes choses qui ne se vendent jamais. Ça fait des années. Et puis elle est vraiment pas agréable, avec sa voix de poissonnière là. C'est très chiant les gens, je trouve. Voilà, vous demandez le prix, ils vous disent un prix, vous faites, ok merci, puis vous reposez le truc. En plus vous êtes poli, vous le reposez. Et la personne, vous sentez qu'elle est hargneuse et qu'elle vous dit c'est pas cher hein, ou c'est plus cher ailleurs. Elle commence à se justifier alors que vous lui avez rien demandé, vous n'avez pas essayé de négocier le prix. Ça, c'est des gens qui m'énervent. De temps en temps, je leur mets un petit taquet, je les tacle quand vraiment je vois qu'ils sont un peu trop hargneux. Je trouve toujours une petite répartie. Bon là, je regarde vite fait les CD, mais c'est du Jules, du hip-hop, tout ça, donc pas trop ma cam. J'aimerais bien trouver je sais pas, du Guns N' Roses ou plein de choses comme ça, mais il y a beaucoup. Hein, Par contre là, j'étais content, je trouve cette édition d'un album d'Eminem que j'avais déjà, mais pas cette édition. Ça, c'est les fameux vinyles. Ouais, là, j'ai mis des morceaux de vidéo un peu dans le désordre. Ça, c'est les fameux vinyles dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, il y avait des laserdiscs aussi, des OST qui étaient intéressants, mais les mecs, eux, assez désagréables, aussi bien dans leur comportement qu'au niveau de leur prix. Donc, élastique. Là, pareil, après, je regarde les bouquins, je vois un livre sur Robbie Williams. Je me dis, cool, j'aime bien ce chanteur. Bon, hélas, la pochette était arrachée. Mais je me dis, si c'est un petit prix, pourquoi pas. Bon, j'y croyais pas trop, hein, vu les gars. Et puis le mec me dit 5 balles. Pff, non, j'ai pas pris. Ça, c'est le genre de livre à Emmaüs, ils vous le font à 2 euros maximum. Donc voilà, hop, élastique. Puis les mecs chantaient, hein, qui faisaient un peu la gueule. Peut-être pour ça qu'après, quand j'ai donné mon billet de 20 balles pour l'album de Kyo à 2 euros, ils m'ont fait chier, mais bon, tant pis pour eux. Hein. Donc déjà qu'ils font des prix qui sont pas cool. Oui, ils avaient aussi ce DBZ. J'ai pas reconnu c'était quel OAV parce que le titre était en anglais. Mais normalement, je les ai tous de toute façon, les OAV, puisque j'ai les coffrets. Voilà, pareil, vous voyez, il y avait des jaquettes. La couleur était un peu passée. Il n'y a pas des titres fabuleux. Le mec, voilà, 3 balles, les Blu-ray. Bon, c'est peut-être moi aussi qui ai pris une mauvaise habitude. Je fais tellement de vide-grenier. Il y a tellement de gens qui vendent à 1 euro. Mon Easy Cash déstocke tellement de choses. Pareil, à 1 euro, parfois quelques centimes. J'ai pas envie de foutre 3 balles. Il n'y avait pas de titre qui m'intéressait assez. Puis je sais qu'en étant un tout petit peu patient, je trouverai. Hop là, bonjour Elsa. Je vous l'ai dit, hein, j'aime bien Elsa.
Normalement, je suis pas très branché poupée, tout ça, hein, c'est pas... Il y a quelques exceptions, mais c'est pas trop ma cam. Mais voilà, j'y avais jeté un petit coup d'œil. Puis du coup, j'avais trouvé Anna. Mais je les ai pas prises, hein, parce que c'était pareil, il les faisait 3 balles. Et vous savez quoi, j'ai eu raison, parce qu'un peu plus tard dans le vide-grenier, j'en ai trouvé à 50 centimes. Vous voyez, comme quoi je fais bien de suivre mon instinct. Des fois, les gens me disent « Ah, mais les 3 balles, c'est déjà pas si mal. » Je dis « Ouais, c'est pas mal. Mais je sais que je peux mieux faire. » Donc voilà, je fais mieux, j'attends un peu et je trouve mieux. Ça m'est souvent arrivé, hein, je vois un article et je me dis « Ouais, 3 balles, c'est vrai que c'est pas cher et en même temps, c'est plus cher que ce que j'ai envie de mettre dans un vide-grenier. » Je le repose, je me dis peut-être que je vais le regretter. Puis des fois, une semaine après, ou des fois dans le vide-grenier d'après, ou le stand d'après, bah, je trouve le même 3 fois moins cher. Donc voilà, quand c'est pas un truc rare, hein, je n'ai pas envie de mettre des prix qui sont en plus chers que par exemple Easy Cash. Pour moi, le vide-grenier doit être moins cher que les magasins que je fais. Bon, je fais déjà des magasins où les prix sont pas chers, mais voilà, au moins au même tarif. C'est un petit peu le code que je me mets en tête, comme ça, les petites directives, comme ça m'empêche aussi de dépenser trop d'argent. Là, je fouillais un petit peu le bac à jouer, il y avait 2-3 petits trucs sympatoches, mais pas assez, je trouve, pour au final l'acheter. Hop, petite dédicace à Manu. Manu est un passionné, une sorte de requin. Il y a des petits trucs sympas et en même temps, voilà. J'ai beaucoup de choses chez moi et je me dis, bon, si je vais pas non plus acheter tout et n'importe quoi, c'est pas parce que j'aime bien Spider-Man que je vais acheter n'importe quel jouet Spider-Man. Il faut le petit coup de cœur quand même. Puis pour de la revente, je fais pas de revente de jouets. Je connais pas les cotes, puis j'ai pas envie de... Déjà, je stocke énormément de DVD, hein, vous le savez, pour de la revente. Je fais pas trop les autres articles. Je suis désolé, dans ce vide-grenier, il n'y avait pas de joli cul à filmer. Bon, ça sera pas le vide-grenier du siècle. Bon, c'était sympa de faire un petit vide-grenier le samedi matin. Je dirais qu'il y avait environ 50 exposants. Bon, on est dans un coin... bon, chez moi, c'est pas spécialement craignos, mais bon, il y a toujours des endroits un petit peu moins bien que d'autres. Là, on est un peu dans un coin... de crevards, donc les gens font des prix un peu n'importe quoi. Ils vendent des trucs un peu troués. C'est ce qu'on me reproche souvent sur les vides-greniers. Ouais, c'est les trucs de pouilleux, tout ça. C'est pas spécialement vrai en général. Mais là, bon, c'était pas pouilleux, mais on est effectivement sur un vide-grenier assez médiocre, hein, pas top du top. Donc je vous fais un petit récap de ce que j'ai acheté du vide-grenier. Donc pas grand chose, à 1 euro, j'ai acheté ce bonnet de douche en forme d'Inde de Thanksgiving avec les lunettes et le... Merde, j'ai oublié comment ça s'appelle cette toque là, ce chapeau. Je connaissais le nom, mais j'ai oublié, tant pis. Donc c'est un bonnet de douche à la con, un gonflable, voilà, 1 euro. Je suis fan de Friends et ce truc est tellement ridicule, je pense que je vais m'en servir, je sais pas encore comment, mais ça me servira pour une vidéo sur la chaîne, pour un gag, pour un short, voilà, je sais pas. Et puis bah, voilà, gonflé dans le décor de chez moi avec tous mes goodies. Moi, cette scène, je l'adore dans Friends parce que je suis fan de toute la série, de tous les personnages, mais j'ai un énorme coup de cœur depuis le début de la série pour Chandler et Monica. Oui, tout le monde était à fond sur Rachel, mais moi, ça a toujours été Monica, Courtney Cox devant l'éternel. Et j'adore ce moment où elle fait sa danse avec une dame sur la tête. Voilà, avec Chandler qui lui dit qu'il l'aime pour la première fois. Je sais pas, moi c'est vraiment mon couple fétiche dans Friends, j'ai toujours adoré parce que voilà, j'avais envie d'être Chandler et j'avais envie de me taper Monica. Donc voilà, donc ce petit truc à 1 euro. J'ai aussi pris à 1 euro, ouais c'était, oui 1 euro, donc cet album que vous avez aperçu dans la vidéo, qui est un album que j'avais de Eminem, mais là c'est la version Deluxe, je ne savais même pas qu'elle existait, donc voilà, je l'ai pris 1 euro, donc du coup je revendrai mon édition simple. Bah, d'abord, je comparerai qu'il n'y a pas des titres sur l'édition simple qui ne sont pas sur la Deluxe. Ça peut arriver.
Ils font tellement de trucs différents comme ça avec les albums. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa. Il est en parfait état. Pourtant, c'est un album qui est sorti il y a quand même pas mal d'années. Donc voilà, 1 euro pour Eminem. Qu'est-ce que j'ai? Alors, la prochaine chose, il n'y a pas grand-chose là en fait à vous montrer. Vous allez pouvoir vous moquer. J'ai au moins un abonné, je suis sûr qu'il va se moquer ouvertement de moi. Peut-être pas dans les commentaires de la chaîne, mais sur un groupe de cinéma sur lequel on est en commun. Je vais vous montrer à 50 centimes, je vous l'ai évoqué dans la vidéo. Donc le mec les vendait 3 euros et puis donc j'ai reposé, j'ai fait élastique et plus loin sur un stand, j'en ai trouvé 3 à 50 centimes. 3 Elsa. Bon, honnêtement, je ne sais pas trop ce que je vais en faire, mais 3 d'un coup, assez différentes. Voilà, je me suis laissé tenter. Je me suis dit, rien que pour faire chier cet abonné qui aime se moquer de moi parce que j'aime la Reine des Neiges. Voilà, bon, celle-là, c'est dommage. On voit qu'elle n'a pas sa tenue entière. Hein, lui manque son pantalon, enfin sa jupe. Bon, j'ai rien contre le fait de voir Elsa sans jupe, mais bon, là, c'est juste une poupée, quoi. Donc voilà. Après, il y a celle-ci. Je ne sais pas si elle est complète ou pas. Faudrait que je vérifie. Je regarde sur Internet comment sont censées être ces poupées. J'ai l'impression que c'est sa tenue un peu quand elle se prépare à aller se jeter, enfin à marcher sur l'eau dans Frozen 2. Voilà, j'irai voir un peu s'il manque des trucs. Ce qui est dommage, c'est que les cheveux, les tresses sont partis. Je ne sais pas faire ça. Je verrai bien. Je vous dis, je ne sais pas encore. Si ça se trouve, elles vont me servir à faire un short, à faire un gag. Déjà, juste à faire chier cet abonné qui se moque de moi. Ben voilà, plus on se moque de moi parce que j'aime quelque chose que je ne suis pas censé aimer, parce que je suis un homme ou parce que j'ai un certain âge et que, comme il m'a dit, tu as des goûts d'une gamine de 8 ans, bah plus j'assume et plus j'ai tendance à faire exprès de foncer. Voilà. Et puis celle-là, je la trouvais plutôt sympa. J'ai l'impression qu'elle est complète au niveau de sa tenue. Donc voilà. Bon, je sais pas ce que je vais en faire. C'est un petit craquage parce que bah, j'avais rien trouvé. Et puis voilà, 50 centimes. Franchement, voilà, je verrai bien ce que j'en fais. Au pire, j'en ai déjà vendu des poupées Elsa, parce que j'avais déjà craqué il y a quelques années, et puis je m'étais dit, bon, allez, je les revends, c'est des poupées. Si encore elles étaient dans leur boîte, en super état. J'ai une Anna qui est très jolie. Bah, d'ailleurs, je vais faire une petite coupe et vous la montrer. Voilà, il fait un peu sombre, mais bon, voilà, c'est juste pour vous montrer vite fait. J'ai une Anna comme ça dans sa boîte. Quand c'est sous ce format-là, je garde. Sinon, les poupées un peu à l'arrache comme ça, bah normalement j'achète pas. Mais bon, là j'ai acheté, je sais pas trop pourquoi. J'ai pensé au fait que j'allais faire le gag à mon abonné, hein, Julien, qui va sûrement s'amuser à faire un screenshot et que ça va le nourrir pour continuer à se foutre de ma gueule sur le groupe de cinéma sur lequel nous sommes. Voilà. Et le dernier article que je vais vous montrer, il me manque un petit morceau. Ah, ça y est, c'est bon, je l'ai retrouvé. À 1 euro, j'ai pris voilà, cette petite figurine Dark Vador. Je me rends compte que j'ai tellement fait cette petite vidéo à l'arrache que j'ai oublié de mettre une lumière, c'est un peu sombre. Tant pis, la lumière est juste à côté de moi. Enfin, si je tends le bras, je ne l'atteins pas, mais elle est vraiment à côté. J'ai complètement pas pensé à mettre la lumière. Et vous voyez, le sabre laser est cassé, mais elle a eu la bonne idée de garder le laser, et elle m'a dit qu'elle avait essayé de le coller et que ça n'avait pas fonctionné. Elle m'avait sorti son petit tube de glu pour me montrer qu'elle avait essayé. Bah, moi j'essaierai, j'ai déjà recollé des petites choses comme ça. Je n'ai pas trop peur, je pense que je vais réussir à le recoller. Puis bon, 1 euro, voilà, du coup j'étais content d'avoir Dark Vador. J'ai déjà Anakin, je vous avais montré très récemment. Donc voilà, Dark Vador, 1 euro. Voilà, hélas, mon seul butin de la journée. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est déjà ça de prix. Puis bon, le VG en lui-même était plutôt sympathique à faire. Et puis j'aime pas rester inactif, donc comme j'avais du temps, j'ai préféré aller faire le vide-grenier. Alors là, donc c'est le vide-maison. Alors, je n'avais pas prévu de filmer le vide-maison et vous allez le voir puisque les images, c'est n'importe quoi. J'avais filmé une petite intro. J'appuie sur Rec, sauf que ça n'a pas appuyé sur Rec, je m'en suis pas rendu compte. J'ai fait une petite intro de 30 secondes pour vous dire « Coucou, j'arrive au vide-maison, machin et tout ». Et j'appuie sur Stop. Mais comme j'ai pas fait Rec, Stop est devenu Rec. Donc en fait, ça a filmé. J'avais gardé mon téléphone et mon portefeuille à la main.
Et du coup, voilà, vous me voyez, dans le vide-maison. C'est un peu donc c'est complètement tourné à l'arrache. Alors j'ai été accueilli par, la maîtresse de maison, très jolie femme, elle me faisait penser à Julie Zenati, aussi bien par le physique que la taille. Julie Zenati, brune, comme sur son 4e album et du coup, très jolie madame. Voilà, discuter très, très vite parce que, je me suis rendu compte avec cette vidéo du temps que j'ai passé dans ce vide-maison, 2 minutes 38. Donc c'était vraiment très court. Parce que voilà, il y avait pas grand-chose. Elle avait marqué que c'était dans son jardin. Elle m'a dit qu'elle avait déjà vendu pas mal de choses, hein, donc je suis arrivé à ce vide-maison, il devait être 11h30. Il commençait à 8h30. Elle m'a dit qu'elle avait vendu pas mal de choses, donc ça, je sais pas si c'est, vrai ou pas, ou si c'était pour, faire croire qu'elle avait eu du succès. Et donc voilà, moi j'étais là pour, bah, de la geekerie, hein, mais il y avait pas grand-chose. J'ai rien trouvé, hélas. Donc voilà, bon, c'était juste dans ma ville, donc c'était même pas un très gros détour. Donc voilà, j'ai fait ce petit vide maison, j'ai rencontré cette jolie femme, et voilà. Et ensuite, j'ai repris ma route. Donc voilà, au revoir madame. Et comme je ne suis pas un dragueur dans ce genre de circonstances, je n'ai pas demandé le numéro. Donc là, j'étais dans un cloître, c'était un marché du livre ancien. Pour moi, ça avait l'air d'être quand même des professionnels. Les gens faisaient pas des petits prix, hein, c'était pas du prix vide-grenier du tout. Bon, j'ai quand même fait un petit tour vite fait. Beaucoup de livres religieux, bah, normal, c'était dans un cloître, mais pas que. Les religions, c'est pas du tout mon délire. J'aime bien être dans un cloître et voir des trucs sur les gitanes, voir. Il y a un bouquin là, on va tomber dessus sur le diable, avec le mot diable et tout ça. C'est le genre de petites provocations que j'aime bien. Il y avait aussi des livres sur le sexe. Donc voilà, le fait qu'il y ait ça dans un cloître, ça me plaît. J'ai grandi, j'ai été élevé, bon, pas de manière religieuse, par contre, on m'a envoyé en école catholique. Voilà, bon, ma grand-mère et puis même ma famille avaient un peu des propos parfois religieux, mais pas parce qu'ils étaient vraiment croyants, mais parce qu'ils étaient complètement formatés et habitués à parler comme si Dieu existait ou ce genre de truc, avec des phrases à la con, vous savez, comme le petit Jésus va te punir s'il voit ça, ou vous savez, ce genre de conneries insupportables. Là, je regarde parce que c'est Gigi et de Colette. Alors, c'est pas vraiment que cette œuvre en particulier m'intéressait, mais je sais que Colette a rencontré Audrey Hepburn et elle a choisi Audrey Hepburn pour incarner Gigi donc au théâtre. Et je l'ai feuilleté en me disant, sait-on jamais, il y a peut-être quelque chose, peut-être des images d'Audrey Hepburn, il y a peut-être quelque chose. Bon là, non, c'était juste l'histoire de Colette avec des illustrations. Voilà, j'ai regardé tout ça un petit peu rapidement, un peu superficiellement, parce que j'avais déjà fait pas mal de choses de ma journée. Et puis je voyais très bien que ça allait pas être dans mes prix, et pas forcément beaucoup de bouquins qui allaient m'intéresser. Donc j'ai jeté un petit coup d'œil comme ça. Je pensais à vous filmer un petit peu tout ça, mais je sentais que ça allait pas être pour moi. J'ai déjà pas le temps de lire pas mal de livres que j'ai chez moi. J'allais pas m'encombrer avec du livre supplémentaire, surtout voilà, bon, c'est beaucoup de livres religieux, historiques. Je suis pas très branché. Moi, je suis pas branché livre d'histoire du tout. Et là, j'aime la création, j'aime les fictions. J'aime pas me tourner vers le passé. Bon, après, des fois pour les connaissances, mais je préfère regarder un documentaire. Mais me plonger dans un livre d'histoire, ça ne m'est pas arrivé depuis l'école. Et puis, sans jouer les complotistes, je ne crois pas forcément tout ce qui est écrit, hein, au niveau de l'histoire. On n'était pas là. Et comme on le dit toujours, hein, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Ça me fait rire parce que des fois les gens disent ouais, ben, ce film il n'est pas historiquement fiable, etc. Mais vos bouquins d'histoire ne le sont pas non plus. Parce que bah, vous pouvez pas être sûr que c'était vrai, qu'il n'y a pas eu des mensonges, qu'il n'y a pas eu des choses ellipsées, enjolivées. On se réfère souvent au livre pour dire qu'un film se trompe, mais à quoi se fier pour prouver qu'un livre se trompe? Bah, il n'y a rien en fait, il fallait être sûr, il fallait être là.
fallait être présent. Voilà. Un petit peu de bande dessinée aussi, ouais, du Mickey, tout ça, un peu de Tintin. L'endroit est joli, hein, le cloître. J'avais déjà été faire 2-3 photos d'une copine dans ce décor. Je n'aime pas du tout les religions. Par contre, je reste admiratif de certaines architectures, voilà, des lieux en eux-mêmes. J'ai fait ce marché du livre, j'étais un petit peu fatigué. J'avais un peu envie de rentrer. J'ai fait pas mal d'autres choses, hein. J'ai fait des courses et tout entre deux. Voilà, j'ai fait pas mal de petites choses aujourd'hui. Donc voilà, je savais que j'avais encore du montage parce que j'essaie de vous proposer cette vidéo le jour même de la visite en vide-grenier, tout ça. Donc voilà, hein, si la vidéo est montée un peu rapidement et si vous y trouvez peut-être un peu des longueurs, un peu tout ça, il y a une grosse part d'improvisation et je fais ça dans un délai assez court. Voilà, j'essaie de vous faire vivre un peu ma journée, pas en live, mais avec un très petit différé. Voilà, quand je fais des vides-greniers, genre le samedi, j'essaie de vous poster la vidéo le samedi. Demain, je ferai des vides-greniers. Je pense pas que je filmerai comme aujourd'hui. Là, j'avais pris le temps parce que je savais qu'il n'y avait pas énormément de choses à faire. Demain, je sais pas si les vides-greniers seront aussi fournis que prévu sur le site que je consulte, Rocabrac. Mais du coup, je pense pas que je filmerai demain parce que mine de rien, penser à la caméra, ça dévie un peu l'attention quand on fouille sur les stands. D'ailleurs, là, en revoyant les images, je me dis, tiens, il y a un ou deux livres ou DVD que j'avais pas fait attention alors que j'étais pile devant. Pour rien que j'aurais acheté, mais ils m'ont pas marqué au moment où j'étais devant. Et puis en revoyant la vidéo, je me dis, tiens, il y avait ce film. Il faut que je trouve soit un meilleur système pour vous filmer ça et vraiment me concentrer sur ce que je fais, soit que voilà, je ne filme pas. Là, c'est une petite vidéo test, vous me direz si ça vous plaît comme ça. Du sexe, des livres sur le sexe, sur la femme. C'est ça, c'est vraiment le truc que j'ai le plus kiffé voir dans ce cloître. Ça, c'est l'album, le livre Sexe de Madonna. Je crois qu'il y a eu quoi, 1 million d'exemplaires et c'est tout. Pour ce qui est déjà beaucoup, hein, mais bon, c'est Madonna. Hein, donc, et ce livre coûte une centaine d'euros en moyenne. Là, il était à 110 euros. Moi, j'avais eu de la chance en le chinant sur Vinted ou Le Bon Coin. Je l'avais eu à 50 euros. C'était le meilleur prix. J'ai même réussi à l'avoir avec le blister. C'est un bouquin qui comporte pas mal de photos provocatrices de Madonna. Vous voyez, j'ai vraiment regardé de manière très superficielle, hein, ça me tentait pas. Je sentais bien que c'était pas pour moi. J'avais déjà dépensé un petit peu de sous pour diverses choses, en plus de mes courses et tout ça. Et voilà, donc là, j'avais fait le tour. Et donc, je repars. Je sentais que voilà, c'était pas dans mes prix. Et c'était loin d'être des lectures prioritaires pour moi. C'était sympa juste de venir un petit peu chiner, regarder. Et au moment de conclure cette vidéo, je me suis rendu compte pendant le montage que je ne vous avais pas fait de message de conclusion, de au revoir ou quoi que ce soit. Et en fait, je vais pas vous en faire parce que je suis qu'un malpoli. Mal élevé.